Plaisir coupable. Bonjour tout le monde. Ben, Isabelle va être à LCN toute la journée pour nous dire qu'il va faire fret toute la journée. Mais il fait fret, ça grand moi. Quand même. Le printemps s'installe vendredi. C'est vrai? Oui. Peux-tu l'annoncer au printemps? À 10h45. Ouais? Vendredi. Tu peux-tu y dire à sa face? On va jaser dans ton show au Ouais, printemps. parfait. Oui, on le reçoit. Oui. On reçoit le printemps vendredi, en entrevue exclusive. Salut Isabelle. Isabelle Olivier va prendre la relève pour une grosse partie de l'émission. Là, Jessica Géraud. Jessica qui prend des contrats aussi pour des déménagements. Hein? Elle a un camion, puis elle a une paire de bras. Elle va vous déménager ça sera pas long. Moi, je le trouve bon. Hein, je trouve qu'on en fait beaucoup avec peu, tu le dis souvent. Oui, comme là, les cheveux, ça. C'est exceptionnel, je trouve, ce matin, ce qu'on est arrivé à faire. Mais hein, avec toutes nos ressources. Les ressources, oui. Il y a... non. Ah, c'est le mois de mars. Faut que je me méfie de moi-même au mois de mars. Pourquoi le mois de mars en particulier? Je ne sais pas. Benoît? Mais à travers les années, Mme Dutrisac m'a dit, ça s'en vient, méfie-toi. Puis quand il y a eu des changements dans ma vie professionnelle, ou quand il y a eu des turbulences, toujours au mois de mars-avril. Peut-être que tu te conditionnes. C'est peut-être devenu un placebo à ta vie. Si belle, je me conditionne tellement pas. Je me gère. C'est pas okay. pareil. Bon. Se gérer puis se conditionne. Exactement. Quand on respire, personne ne mord. On est en santé. Personne ne mord. À midi, on va revenir sur ce meurtre qui a eu lieu. Cet homicide. On peut pas dire un meurtre, c'est homicide. Un homme accusé de meurtre du propriétaire dépanneur de Montréal avait déjà tué une femme en 2012. Il y avait une longue feuille de route criminelle. On parle de Xavier Gelatli qui se promenait avec des couteaux. Puis on lui a dit, t'as pas le droit d'être avec des couteaux, t'as une amende de 200 piastres. Moi aussi, ça m'a interpellé l'amende. Je paye pas, manger de l'amende. Mais pourquoi ils n'ont pas juste regardé? Si t'es capable de te promener avec des couteaux dans la rue, penses-tu que tu es assez sain d'esprit pour dire « Ah d'accord, monsieur le juge, je vais payer l'amende de 200... » Mais non, t'es crinqué, ça va pas bien. Fait que ça te donne quoi de se donner une amende? Mets-la en dedans. Pas le torturer. Mets-la en dedans, barre la porte, jusqu'à temps qu'il se calme. Puis enlève-lui les couteaux. Oh oui, surtout. Propose suggestion de même. J'espère que ça a été fait, là. L'amende et le couteau. Je ne sais pas. C'est vrai que c'est pas indiqué. Alors, il y a M. Chung Woo Kim qui est décédé, qui était au dépanneur Fleur Bleue. C'est une mort inutile. Alors, ce type de 35 ans, une feuille de route de fou. Mais de fou. Ce gars-là aurait dû être en dedans. Je ne sais pas ce qu'il faisait dans la rue. Il a tué une femme en 2012, une mère de famille de 28 ans à Vancouver. Il s'est promené avec des couteaux. Il a lancé un lapin. Il a tué un lapin, dans une chicane conjugale. Qu'est-ce qu'il fait dans la rue, ce gars-là? Fait que là, il faut revenir sur la P38 là, qui permet... La P38 là, permet d'incarcérer ou d'interner des gens, comme à la belle époque. De force, si on veut, pour 72 heures. Oui, contre leur volonté. Oui, c'est ça. Sauf que, pense, des fois, ça prend ça un peu, pas pour les torturer, mais pour les soigner. En tout cas, on va revenir là-dessus, la P38, à midi. Puis où est-ce que ça bloque? C'est quoi le problème? C'est juste le bon sens. Tu sais, il y a des exemples de types qui ont commis des crimes. Puis c'est des victimes inutiles. Puis c'est facile d'oublier les victimes. Ça, c'est l'affaire la plus facile à faire. Oublier des victimes, là, le nom des victimes, leur vie, ce par quoi ils sont passés. Pas juste des victimes de meurtre, mais des agressions sexuelles, des victimes d'incendies criminels, de fraude. C'est facile d'oublier les victimes, surtout dans le système tel qu'on le connaît. Par contre, Benoît, ça a été un choc pour le Québec au complet. Là. Tout le monde en a parlé, mais les gens qui habitaient autour du dépanneur, il y a eu des fleurs qui ont été mises là, des gens qui font des témoignages parce que c'était leur endroit de quartier. Il est mort. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste dans leur cœur. On sort toujours les hosties de ballons. C'est vrai. Puis les pigeons, puis on dit, mon Dieu, on va faire une prière. Thoughts and prayer. Lâchez-moi avec les pensées. Il y a des gens qui ne l'oublieront pas. C'est ça que je veux dire. Tu dis, on oublie les victimes, peut-être collectivement. Dans 2 semaines, on va l'avoir oublié. Dans 3 semaines, mais il est mort. Je sais, mais je comprends ce que tu veux dire. Toutes les victimes, là, qui sont... Ils disparaissent ou sont pris avec des dettes, ils ont été fraudés, des restaurateurs qui ont été incendiés. Ouais.
Puis là, on l'oublie, on n'en parle plus. Parce qu'un crétin voulait des souliers neufs, puis il voulait s'enregistrer, faire du rap. Ça a valu la peine de détruire le travail d'une vie, de mettre 50 personnes au chômage. Je parle du Primi Piatti à Saint-Lambert. On l'a oublié, là. On l'oublie. Mais et combien d'autres? Bref, on va revenir là-dessus, mais là, c'est parce que là, on veut tellement plus intervenir, on veut tellement pas contrevenir. Il y a eu un règlement, là, il a fallu compenser des gens qui avaient été détenus contre leur gré. Mm-hmm. Ben oui, mais pourquoi ils ont été détenus contre leur gré? Là, on les a compensés. On les a payés. Au lieu de nous dire merci, peut-être qu'on vous a sauvé la vie. Peut-être t'aurais mis fin à tes jours. Peut-être t'aurais tué quelqu'un et t'aurais scrappé ta vie après ça. Non, on fout le comprendre. C'est le mois de mars. Aussi, Félix Dussault va être avec nous et les doctorants en sociologie à l'Université du Québec à Montréal. On va parler, je sais pas si on a vu ça, il y a un humoriste qui a un numéro assez drôle sur les Short Kings. Mais on parle pas des hommes qui ont le syndrome de Napoléon, là, tu sais, qui veulent toujours se prouver, puis qui se mettent des talonnettes, Non. Qui font les matamores. Non, des hommes qui ont de l'allure, qui sont sûrs d'eux, mais qui mesurent, mettons, 5 pieds 8 et moins. C'est ça. 5 pieds 8, 5 pieds 9, qui sont plus petits, pas plus petits, qui sont dans la moyenne, en fait, mais qui sont peut-être pas dans l'œil des femmes juste parce qu'ils sont plus petits. Parce que vous êtes pleine de discrimination, vous autres, les femmes, hein? Ben, sur c'est un peu Tinder, ça que les j'ai sites de compris rencontres, c'est en épouvantable. faisant mes là. recherches. Ben oui, par exemple, sur Tinder, on peut mettre un filtre qui va afficher la grandeur de l'homme, par exemple, ou qu'on souhaite avoir chez un partenaire. Si, par exemple, moi, je me fais mon profil, moi, je me dis, moi, je veux des gars qui sont en haut de 5 pieds 10. Et bien là, tous les hommes qui sont sur Tinder, qui sont peut-être mon prince charmant, peut-être que la personnalité, blablabla, c'est parfait pour moi, mais t'es trop petit, alors je vais même pas voir ton profil, je vais même pas pouvoir engendrer une conversation avec toi parce que Tinder ne va pas te montrer à moi, finalement. Ça s'ajoute, il y a la discrimination envers les bons gars. Vous voulez pas des bons gars. Comment ça? T'es un bon gars, là, puis là, tu te dis, t'es pas assez bad boy, t'es pas... Hey. Les bad boys, là, vous tripez tellement sur les bad boys, puis à un moment donné, vous vous rendez compte que c'est un psychopathe. Les bad boys, puis les hommes qui pourraient être vraiment... Tu sais... Là, tout à coup, vous êtes tellement superficiels, les femmes. On tripe sur les Néandertals, tu te rappelles? Ben oui, les douchebags. Oui. On aime les Néandertals, les bad boys, les douchebags. Puis là, vous autres, les femmes, vous êtes tellement... Tu sais, vous détenez tellement toute la vertu. Puis dans le fond, là, vous êtes des pas fines. Vous êtes là sur Tinder, puis vous dites, tu fais pas 5 et 11, tu fais pas 6 pieds, ça m'intéresse pas. Ça s'appelle le meilleur gars au monde. Meilleur gars au monde. Moi, je fais 5 et 8, 12 ans sans une date. Jasmin de Repentigny. Mais Jasmin, est-ce que c'est vraiment juste par ta grandeur que t'as pas de date? Je suis désolée, sans vouloir vous froisser. Mais il y a peut-être d'autres raisons. Le 6 pieds 1 qui est un épais, là. Ben oui, qui, non, lui, c'est parce ça. qu'il a toujours été plus grand. Mais lui, il va avoir une chance d'aller en date. C'est ça, moi, que je trouve qui est pas le fun, qui est pas correct. C'est ça qui est épouvantable. Et au contraire, moi, j'ai des gens qui ont eu beaucoup de rencarts avec des short kings, dont une en particulier, si elle m'écoute, elle va se reconnaître. Et elle est juste tannée d'avoir des petits hommes. Mais c'est tout. Mais bien superficielle. Non, mais elle en a testé, et ça donne souvent comme ça. Elle n'a pas d'œillère pour la grandeur, mais là, elle s'est dit, ça fait un bout là, que j'ai juste des petits gars, j'aimerais ça peut-être plus grand. Pas obligé, mais est-ce qu'elle évalue ces hommes-là autrement que par la grandeur? Bien sûr, elle ne fait qu'avoir des rendez-vous avec eux, pas parce qu'elle les choisit, mais elle les choisit pour sa personnalité, juste que ça donne qu'ils sont petits. Elle en a retenu aucun. Non, et peut-être inversement. Des fois, c'est les hommes qui n'avaient pas envie. Il y a peut-être des tall queens. Peut-être. En tout cas, on va revenir là-dessus, c'est sûr. Déjà, on a des réactions. Ben oui, vraiment. C'est assez étonnant, mais c'est de la discrimination envers les hommes. Pas des petits hommes, les hommes juste un peu plus petits que la moyenne espérée dans les livres de Prince Charmant. Mon Dieu, le Prince Charmant, il porte des collants, mais il fait CC1, on va l'aimer. Puis il y a tellement... Tu sais, c'est quoi? On l'a-tu pas loin, la chanson de Plume la Traverse, Jean-François? On l'a pas, évidemment. On l'a pas. Le rock'n'roll du Grand Flamou, là, c'est ça aussi. Il y en a de CC1, CC2. Ils se promènent, les jointures traînent à terre, puis ils savent pas quoi faire de leur grand corps. Oui, mais c'est parce que là, on l'a gardé en réserve pour Félix Dussault. Là. C'est pour ça que là, on la met pas de suite. Non, mais si moi, je veux l'entendre. Je veux l'entendre. Sagramo, il l'a sorti là. Bref, on va faire ça à 11h. Puis Mathieu Roy sera avec nous à 10h. Vous le connaissez de Salut, bonjour. Moi, c'était mon chroniqueur techno.
chez les prix Nobel de la radio. Puis il revient du Consumer Electronics Show de Las Vegas. Moi, il va là. Moi, je suis pas sûr que ça soit toujours pour ça qu'il va là, Mathieu. Ah ouais? Tu penses que Ah, c'est je suis pourquoi? un snow. Ouais, on partira Las pas les Vegas. rumeurs. Tu sais ce qu'ils disent, hein? Ok, Ce oui. qui se passe On à Las Vegas. Reste à Las Vegas. Non, apparaît sur la carte de crédit. Toi, t'en inventes, hein, tu sais ce qu'ils Ouais, disent. on invente ça. Le I, c'est toi. Hey, je te dis, on a tellement de commentaires pour les Short Kings. Peut-être, veux-tu qu'on les garde pour tantôt avec Attends, Félix? non, on fait ça. On a du temps. Ouais, mais on a le donc, temps. Jean-François, fais-moi plaisir. À cheval en Cadillac, je suis toujours à côté de la traque. Ça doit être à cause de mon enfance, je dois être un cas de délinquance. Vas-y. Il y en a qui disent que je suis vulgaire, que je suis un brillant esprit pervers, un paranoïaque insolent qui envoie chier le monde à bout portant, un asocial et mal au trou, un rock'n'roll de grand flambeau. Tu vois, c'est ça. Faites un rock'n'roll de grand flambeau. À 6 et 1. Mais un homme qui se tient à 5 et 8, non. Attention! Non, j'en veux pas. Non, Ouais, je te jure. peut-être dans la superficialité. Légèrement, alors, dis-tu? Daniel et Mario de Repentigny, ça c'est un duo, je les avais jamais vus. Bonjour à vous. Oui. J'ai un ami de 6 et 8 et il est tout seul depuis plusieurs années. 6 et 8, ça, c'est de la job Ben à là, il est trop entretenir. grand. Hey, à un moment donné, là. Ah, ça, Nous, on comme- n'en demande pas gros. On demande juste un gars qui est grand. On demande pas un géant. On demande pas Hey, un savez-vous petit quoi? homme de petite taille non Savez-vous plus. quoi? C'est pour ça que vous êtes seul. Hein? Qui, Ouais. vous? Ben vous. Vous êtes bien plus seul Les que femmes. nous. Non, on est seuls. pardon? On est deux à être seuls. Toi, t'es seul, puis moi, je suis seul. Mais on Fait est qu'on est ensemble. seuls, chacun de notre part. Tout Mais, seul mais parce que ensemble. les gens n'arrivent pas à faire le compromis, Ouais. il mais n'est pas 6 et 1, il est 5 et 8, mais il est formidable. C'est le genre de gars dont j'ai besoin, dont je rêvais. Le gars avec qui je peux parler, Ben oui. qui est le fun, qui est amoureux, qui est respectueux. Non, il fait 5 et 8. J'en veux pas. 5 et 8, c'est non. Sérieusement? Non, mais j'ose croire quand même qu'il y a des couples qui se forment et qui sont amoureux et que pour qui la grandeur a rien à voir du tout. Alors, Maxime de Saguenay, je mesure 5 pieds 6 et je me souviens que lorsque je voulais rencontrer une fille et qu'elle m'a demandé ma grandeur, je lui ai simplement répondu que moi, je lui demande pas son poids. Et elle a tellement ri qu'on s'est rencontrés. C'est drôle. Ça, c'est bon. C'est vraiment... Ouais, mais ouais, c'est vrai, tu sais. Puis en même temps, d'un autre côté, nous, les filles, pourquoi on a le droit de donner un critère précis sur une taille de tout genre? Ou... Puis pourquoi les gars, eux, de leur côté, ils pourraient pas nous dire « Mais moi, j'aime ça, les filles, tu sais, qui ressemblent à ça, qui se tiennent dans à peu près cette limite de poids-là. Moi, c'est ça qui m'attire, ça qui m'excite. » Puis il y en a de tous les Hey, styles. sais-tu quoi? Pouvez-vous vous rencontrer? Sortez votre face de l'écran. Ouais, oui. Rencontrez-vous dans un endroit public sécuritaire, puis va voir c'est qui la personne. Pas de quoi elle a l'air, c'est qui la personne. Mais c'est dur de rencontrer maintenant. Les jeunes le disent Ben oui, beaucoup, vous êtes ils tous rencontrent, devant ouais. votre écran, ça C'est vrai, c'est vrai, mais Sortez t'as de raison. chez vous. Oui. Tu sais, l'histoire de ma vie, avec 5 et 5, je partais perdant, malgré ma gentillesse et mon respect envers les dames. Un auditeur de Saguenay, salut d'ailleurs, mais ça, c'est épouvantable. Vous êtes tellement discriminatoire. La discrimination, c'est non. Mais c'est vrai que c'est de la discrimination. Mais en même temps, tu dis... Parce que j'ai déjà entendu des experts du dating, Benoît, que toi, Yes. tu n'as probablement jamais rencontré. Parce Non, que, jamais. Hein? Moi, Casanova. hein? va, Non, mais vroom. qui disent quand même, c'est important quand on cherche à rencontrer quelqu'un, quand c'est difficile, oui, de bien s'auto-évaluer, de savoir c'est quoi nos critères, quel genre de personne on veut rencontrer, mais d'être Mais ça, capable c'est aussi... la base. Ouais, On mais- a-tu besoin d'un expert pour nous dire ça? Mais si, Benoît, on fait un tri sur les réseaux sociaux puis qu'on se dit, moi, c'est à peu près ça que je recherche, est-ce que vraiment c'est Regarde. que de l'hypocrisie? Moi, Mme Dutrisac... C'est ça que j'aime. Mme Je peux le Dutrisac dire. aimait les gars avec des beignes de cheveux et des couettes. Ben tu non. comprends? Voyons Regarde-moi donc. la tête. Tu sais, penses-tu que c'est... Je l'ai conquise autrement. Oh là là. Ouais, OK, c'est Ah correct. ouais, elle tripait ses beignes de cheveux? Alors, je niaise. Elle est mal tombée? Mal tombé, dis-tu? Elle est Pauvre tombée elle. en bas du pont. Pauvre tu sais. elle. Hey, juste un mot à propos du Salon national de la femme. Oh. Je l'ai parlé ce matin, 27-28 mars, au Palais des Congrès. Mesdames, présentez-vous. J'espère qu'il va y avoir un Salon national du non-binaire, parce qu'il y en a un qui va porter plainte au tribunal des droits des coins-coins, à la commission des droits des coins-coins. Hein? Un quoi? Un genre... La personne? Une. Il
Il y en a une personne qui va porter plainte. Sûrement, là, sur son clavier. Mon Dieu, je porte plainte parce qu'il me donne pas accès au Salon national du non-binaire. Fait que je vais faire de la merde, puis je vais porter plainte, puis je vais essayer de soutirer de l'argent là-dessus, puis je vais avoir l'appui de tout le monde, des médias à gauche. Oui, calmez-vous. Pourquoi tu fais pas du théâtre, toi, dans la vie, à la place? On m'invite pas. On m'invite pas. Mais Francis Gosselin m'a dit, tu devrais donner des conférences. J'y pense, là. Ça serait quoi ton sujet de conférence? Il est multiple. On partirait, Jessica et moi, on partirait le lexique. Je partirais du lexique. Mais comment ça, c'est quoi ton sujet? Le leadership, le succès sera partout où je suis passé. Ah ben oui, t'as raison. C'est comme, peigner sur le côté, parce que j'en ai plus. Le changement de moumoute. Faire beaucoup jour. avec peu. Ah oui, c'est Voici bon, ça. le thème de ma conférence. On le note, ça. Mais oui. Puis des fois, faire peu avec beaucoup, il y en a qui ne savent pas quoi faire. J'improvise. J'en analyse. Là. Ouais, je vous laisse dans faire quel tout ça. contexte ça Ouais, arrive. c'est ça. Fait que, et je vous informe que est-ce qu'on l'a encore, Jean-François, le Salon de la femme, avec l'excellente conférence intellectuelle où on appelle à l'intelligence des femmes et on fait venir des go-go boys au club Cave. C'est ça? Club Cave? Le Club Cave. Ah. Ou le Club de Cave. Mais ça, c'est le Salon national de la femme. Avec des go-go boys. C'est particulier? Ben, ils ont fermé le bar. C'était quoi le nom du bar, là, où il y avait des... Le 281? Sacramouille, Jessica. Ah, okay. C'est à Génie en herbe, c'est toi qui gagne, là. Ah, T'es certain. vite sur le piton. 2,81. C'est là. 2,81, merci. 2,81. Ils ont fermé. Ben oui. Alors? Où sont tous ces hommes? On les cherche. Ces grands hommes de 5 pieds 10 et plus. Ouais. Attends, je peux-tu t'en lire une bonne? Non, mais je me Ouais. demande si le bar 281, Mme Delille, qui était propriétaire, Annie Delille, il me semble son nom, je me demandais si elle avait des critères de grandeur. Ben, je sais pas, peut-être qu'elle a d'autres types de critères. Hein? Ouais, Il manque l'ombris. Ouais, merci. Et voilà. Merci. Un éléphant dans la pièce. Attends! Quoi? Écoute, Vas-y. Philippe Richard, Bertrand, notre chroniqueur, nous Ah m'a ouais, à texté. qui on souhaite bonne fête en retard? Oui, bonne fête en retard. Et lui me dit, c'est l'histoire de ma vie, être petit. Là, je le mets en... Ah oui? ouais. Il dit, alors, je suis aussi grand qu'un nain de jardin. Mon truc, j'ai presque toujours des souliers avec des grandes semelles. Il triche. Ah, il triche. Il se met des petits talons. Il a le droit de tricher. Philippe C'est Richard, pourquoi? quoi? Parce que vous autres ici, vous trichez. Avec nos talons? Avec notre maquillage? Avec le maquillage, avec des rembourreux. Toi, va te coucher, toi, Moranville, avec ton 5 pieds et 5. Ah, Alex Moranville, ouais, 5 pieds 5. Ça, oui, regarde ça. Ils sont fiers de le dire, hein? C'est même pas eux qui ont réussi à avoir leur grandeur. Tu connais la joke, Ils sont hein? nés de même. C'est quoi la joke? Ah, je peux pas en faire. Ah ouais. Ah non, je peux pas en ouais, faire. on va Non, je vais en te faire dire pendant la ici. pause Bon. qui s'en vient. Comment t'as dit ça, Jean-François? Vas-y. Vas-y. Non, dis-le en nombre. Va. J'ai dit grosse corvette. Petite caquette. Oui, c'est ça. Ouais, OK, c'est ça. Non, Pourquoi on est gênés? On est entre nous. ah ouais, 6 pieds 3, une paire de poids. De petits pois? Je sais pas. Bon, on va-tu à la pause? On va les inviter à inventer. Est-ce qu'on va à la pause? OK.